salle, équipe technique là, et moi profiter, présenter mes meilleurs vœux à l'ensemble des auditeurs, auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de réseau Magic 9. Et puis, vous savez, c'est toujours avec un plaisir, moi soumettre à petit exercice oral que nous faisons généralement sur la situation pays. Encore une fois, merci pour l'invitation et puis bonne année à vous tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Balthazar. Bonne année à vous même tout. Ça fait un plaisir. Là, nous allons aborder plusieurs points, notamment proposition ça à 3 secteurs signataires accord 3 avril là, Vorebaï CARICOM. Et nous allons rentrer en détail là-dedans pour nous garder quelques points et qui ça nous proposer et comment et pour nous proposer au capable d'aboutir. Et dans 3 points, nous proposer qui est, entre guillemets, notre priorité. Mais nous connaissons la rencontre virtuelle qui était faite avec CARICOM 16 décembre qui s'est passé là. Et c'est l'ensemble de secteurs signataires accord 3 avril qui étaient doués à réfléchir ensemble, cogiter pour capable proposer à CARICOM et des pistes de solution à situation CPTA trouvée le journée jeudi. Pour qui ça, c'est nous 3 qui fait, c'est pas l'ensemble des secteurs qui te mettent tête ensemble qui fait proposition ça. Bon, bien content que vous fait appel, vous rappelez rencontre qui était faite le 16 décembre. Et à l'issue de rencontre ça, tous les secteurs étaient engagés et après diagnostic, tout le monde fait que la situation n'est pas bonne. Les 9 conseillers et présidents ont fait une sorte de coup de force contre le processus là. Il y a en dehors de processus 3 avril et après tout diagnostic ça, CARICOM a posé la question, il dit si nous tous dit que bagaille n'est pas bon, qui ça n'a proposé comme remplacement pour remplacer? Et à ce moment-là, l'ensemble des secteurs engagés le dit bon, nous pourrons concerter entre nous et puis n'a venu avec une ou des propositions. Et l'idée générale, c'était de le faire soit avant les fêtes de fin d'année, avant le 25 décembre, soit après les fêtes de fin d'année. Donc, c'était engagement pour les 9 secteurs. Donc, ça a gagné au maximum 9 propositions. Pendant la période ça, le secteur essayait de parler l'une à l'autre ce que nous faisons. Et au fur et à mesure que parole a parlé, nous voyons que il y a des consensus qui plus facilement qu'à dégager entre des secteurs plutôt qu'avec d'autres. Et ça, et nous comprenons ça très bien par le seul fait qu'il y a des secteurs qui représentent le pouvoir, soit qu'il en gouvernement, soit qu'il en CPT. Il y a d'autres qui sont moins représentés ou pas représentés du tout. Gagner qui ont dit Jean-Michel Bérézin, donc il y a une sorte pas de divergence, mais une diversité de positions qui vient faire que le consensus là est difficile pour joindre entre les 9 secteurs. Bon, nous-mêmes, 3 secteurs, 3 groupes, nous discuter entre nous, nous pas faire une proposition, nous proposer un cadre de discussion qui tenait compte de l'ensemble des préoccupations, capacités, le corps social et le corps politique haïtien. Et c'est nous faits, nous discuter entre nous, nous finir à ça nous les cadres de résolution de crise, nous discuter avec les autres secteurs qui parlent. Et aucun des autres secteurs n'a montré hostilité à démarche là. C'est-à-dire, nous finissons là, nous 3, nous discuter avec l'autre, mais ça nous, mais consensus qui dégageait entre nous, ça nous pensait de nous. Gagnant qui dit, ok, c'est très bien, gagnant qui même fait une petite proposition d'aménagement, mais nous, c'est 3 secteurs qui endossaient publiquement et nous pas faire une proposition de sortie de crise, nous tout simplement proposer un
cadre de discussion qui tenu compte de tout ça qui a passé sous scène politique là, et surtout nous recommander que discussion ne pas été seulement entre les parties prenantes, les 9 secteurs qui sont signataires de accord 3 avril là, parce que quelque part le Jean et CPTA a comporté le degré de rejet qui gagne, animosité qui gagne contre CPTA, rejaillit sous les secteurs qui étaient désignés mondiaux. Donc, nous recommandons que discussion ouverte aussi aux non-signataires de l'accord du 3 avril qui ont même gain l'autre proposition, l'autre bagaille que l'autre ça a déjà proposé. Voilà, en gros, le contexte général qui était prédisposé à cadre de discussion que 3 secteurs soumettent à CARICOM à titre de facilitateur. C'est pas CARICOM qui va résoudre le problème, non. C'est CARICOM qui a servi de facilitateur entre les groupes pour nous capables d'arriver à éventuellement un consensus sur un éventuel départ hors Nous comprenons. Nous comprenons. Une petite précision rapide. Est-ce que 9 secteurs ont été, après la rencontre 16 décembre, ils ont été fait une rencontre avec eux toutes là ensemble? Ils ont été jamais fait une rencontre avec eux toutes là ensemble? Non, c'est des rencontres en aparté, ils ne parlent à l'autre, mais pas jamais une rencontre entre les 9. Par contre, on conjoint des réunions qui réunissent 4 secteurs, 3 secteurs, 5 secteurs, mais c'est des réunions qui réunissent les secteurs qui parlent l'un avec l'autre, mais c'est pas une sorte d'assemblée des secteurs comme il était prévu dans l'accord 3 avril là. C'est des gens qui se parlent, qui ont échangé, qui ont discuté sous conjoncture. Oui, qu'on a des réunions qui viennent 4-5 secteurs, mais pas jamais assemblée des secteurs et de façon formelle. Ok. Et ça qui explique ça, nous pas réunir tous les 9. Mon petit problème qui fait nous pas réunir à 9? Non, pas parce que situation politique là, il y a un impact sur tout secteur. Et le fait que ou gagne des secteurs qui représentaient la CPTA, qui a supporté CPTA, ou bien des secteurs qui gagnent membres dans le gouvernement, ou bien d'autres secteurs qui plus distants, il y a des secteurs eux-mêmes qui gagnent division, qui gagnent dissension en interne. Donc, crise politique là a affecté tout le monde, même j'en a affecté CPTA, il a affecté le gouvernement, il a affecté l'ensemble des secteurs, il a affecté l'ensemble des corps et des corps sociaux du pays. Donc, dans ce sens, il a compliqué en pile pour que l'ensemble des secteurs aient une composition commune. Jusqu'à présent, il est extrêmement difficile, pour ne pas dire impossible, pour joindre que les 9 secteurs composition commune. Parce que 9, et c'est ça qui expliquait que dans le cadre de discussion que nous-mêmes nous proposons, nous tenons compte du fait que bon diversité de positions, bon diversité d'intérêts et différents scénarios en fonction des intérêts des uns et des autres. Et c'est peut-être ça nous-mêmes nous fait appel à la capacité des acteurs politiques pour élever pour nous joindre un consensus adulte et pragmatique pour nous résoudre la crise actuelle là et éventuellement passer un processus de départ et de remplacement ou bien de correction de SAC-là, à travers la parlé de CPTA, mais tout ça a demandé l'implication et un caractère adulte de la part de tout le monde. Ok, ça va pas de étonner aucun monde, sinon je vais dire d'autres secteurs et signataires accord 3 avril là qui fait des propositions à CARICOM parallèlement à ça nous faire. Oui, c'était ça l'engagement, c'est-à-dire il était engagé et n'a voyé des propositions ou bien une proposition. Donc nous-mêmes 3 groupes ça nous fait une proposition, nous soumettre un bagage conjoint.
Mais ça va dire que nous avons la science incluse, c'est la seule. De toute façon, nous attendons à ce qu'il y ait d'autres propositions et c'est l'ensemble de ces propositions qui vont être sous table de discussion et puis pour nous faire consensus entre nous, comme ça a été fait en Hélène Cabral, les problème avec le départ et le remplacement de M. Ariel Henry. Donc, et nous l'avons même schéma, nous l'avons même, c'est à quelque chose près, c'est même scénario à cap de En quoi consistent vos propositions de trois groupes, de trois secteurs ça? Et pour nous, fondamentalement, articuler autour de trois bagailles. Un, il y a des groupes, il y a des secteurs de plus en plus nombreux dans le pays qui fatigués avec cette histoire de 9 présidents, qui fatigués avec le caractère budgétivore et inefficace de 9 présidents, ils voulaient faire appel à une pratique, la CAINO, c'est la Cour de cassation. C'est l'objectif du premier scénario qui est articulé autour de la Cour de cassation parce que il y a des appels de plus en plus sérieux qui voulaient aller vers la Cour de cassation. Et Mounsao, il n'y a pas reconnaître la Cour. Deuxième scénario, c'est un scénario parce qu'il y a des parties prenantes qui ont même souhaité, entre eux, remettre en place un nouveau CPT réduit à 3 personnes avec 3 nouvelles personnalités. C'est le deuxième scénario qui tenu compte du fait que des parties prenantes à l'accord du 3 avril, nous souhaitaient même mettre en place un nouveau CPT avec 3 nouvelles personnalités. Troisième scénario, c'est la possibilité offerte au CPT actuel de lui-même rentrer dans le processus de correction des délits. Monsieur Baldassar, nous allons le détailler troisième. Les 8 ans pour payer de respect. C'est exactement ça. Donc, troisième proposition, c'est possibilité d'offrir à CPT à lui-même pour corriger, c'est-à-dire un processus de correction interne, pour corriger des dérives et reprendre route et qui était décrit là, accord 3 avril et consensus 21 et 11 mars 2024 là, c'est-à-dire de reprendre route là, qui demandait que reprendre relation avec les secteurs parce que ou même couper toute relation avec les bases politiques et les mécanismes très simples, c'est soit rentrer dans le processus de correction, c'est et mise à l'écart des trois membres qui indexés et puis les 4 qui étaient il a demandé groupe qui était voulu à confirmer ou infirmer présence. Donc voilà, mais maintenant en cas de vote de non-confiance de Youn ou de qui en 4 là, bon, et CPT a retrouvé leur situation de dysfonctionnement, auquel cas on a retrouvé la situation pour que un consensus qui dégageait comment pour rétablir une présidence qui fonctionnelle. Donc, mais l'idée générale, tout ça n'a pas dit là, l'idée générale, c'est que nous pas rentrer dans le processus de table rase, d'apcraser tout le bagage sans ne pas comment on a construit. Donc, nous devons assurer la permanence de l'État, la continuité de l'État. Il ne faut pas qu'il y ait de vide à l'intérieur de l'État. Donc, grand problème de présidence, pour le gouvernance qui posait, et c'est pas non seulement qui l'ensemble des partenaires internationaux et reconnaître que et qu'il y a un problème de la gouvernance pays. Et tant que le problème de gouvernance n'a pas résolu, série d'actions internationales qui peuvent mener à bien le pays. Donc, n'a résolu le problème de gouvernance là avec la participation des autorités en place, comme cela a été fait avec M. Ariel Henry. Je me rappelle tout simplement que M. Ariel Henry a été empêché. M. Ariel Henry a participé au processus de son remplacement. C'est lui-même qui prend
démissionnait, qui désignait M. Boisvert comme Premier ministre AI, qui pour faire interface avec ça qui a passé. C'est M. Ariel Henry qui prend un décret créant le CPT. C'est M. Ariel Henry comme Premier ministre sortant qui prend un arrêté nommant les membres du CPT actuel. Donc, c'est ce scénario ça que nous besoin reproduire, nous besoin faire de manière à ce que l'État haïtien pas gain vide dans tête li et pendant qu'on a fait ça si qu'il y a problème avec le CPT, tout le monde a réglé les affaires courantes et le CPT et le gouvernement en place sous la direction du Premier ministre a réglé les affaires courantes jusqu'à ce que nous remettions en place l'exécutif bicéphale qui correspondent à attente population. Dans trois propositions nous faisons, que ce soit Jean-Paul là, et quelque part, il y a écarté trois conseillers présidentiels qui inculpés dans le dossier corruption BNCA. Et c'est peut-être là il y a un point de divergence dans le secteur, puisque retirer trois monsieur Sayo, Guénayo qui pas fait unanimité. Par exemple, l'on prend un représentant Petite Saline, Moïse Jean-Charles, qui t'est parlé sur la radio la semaine passée, elle était claire. C'est politique qui a fait compter représentant là, et il a été accroché ensemble avec lui, et qui donc, il a toute possibilité pour que lui-même il a demandé pour le sortir. L'on prend encore Smith Augustin, c'est un bloc qui mettait, c'est vrai que Red demandé pour le sortir, mais compromis historique avec aider demandé pour le sortir, mais Red avec compromis historique, eux-mêmes ils ont toujours été accrochés ensemble avec. Est-ce que deux points ça par un bagage qui va le faire, nous retrouver encore nos débats, en discussion houleuse et on perd de temps encore, puisque pour nous dériver à accord 3 avril là, ça te prend un peu le temps, oui? Oui, ça te prend le temps. Il pas prendre trop temps que ça. Il démarre le 11 mars, il finit le 24 avril. Processus là. Non, mais il faut pas tout ça que tu fait avant, yo. Vous pas commencer attendre, etc. Et puis sur hospice CARICOM, donc, vous êtes starté long pour nous dériver à ça. Oui, c'est vrai. Magique, nous arrivons en situation aujourd'hui où il y a un paquet d'évolution qui fait. Pas quoi mon a mettre focus sous présence ou absence, toi inculpé, toi indexé. Problème c'est le CPT lui-même qui devient un problème par son inefficacité, par son incapacité à délivrer et à bailler des risques. Yo même yo isolé les 9 conseillers yo isolé tête yo sur le plan national parce que yo pas gain aucun contact avec les groupes politiques qui étaient nommés et de temps et on commence ouais gain ti la charge a fait même et la preuve, c'est que le 7 janvier 2025, 7 janvier, c'est l'ONU qui baille un bilan extrêmement négatif de CPTA. Elle publié, il dit que pendant l'année 2024, il y a 5600 personnes qui sont assassinées par balle dans le pays. Année 2024, là, c'est l'année du règne du CPT. C'est pas année fiscale. C'est année commencée en janvier. Monsieur Ariel Henry quittait à partir de fin février. Donc, toute l'année qui fait 5600 personnes assassinées dans ce pays, c'est sous le règne du CPT. C'est 1000 personnes en plus par rapport à 2023. Donc, bon, t'as une petite précision, M. Balthazar. Oui, bilan clair et c'est bilan catastrophique. Et que c'est arrivé. Mais l'on considère, M. Balthazar, bon, pose une question, ça va permettre tout élaborer plus. L'on considère depuis conseil au présidentiel arrivé dans CPTA,
ils ont pratiquement coupé le pont avec la plupart des secteurs pour cause secteur pour la collectif et des partis de janvier. Ça fait un bon petit temps, il dit qu'il va reconnaître Edgar Le Blanc-Fils, c'était même demandé pour le retirer l'école. Edgar Le Blanc-Fils pratiquement carrément pas occupé nous. Il continue à siéger dans CPTA, ça qui fait que si vous comprenez bien, nous pas aucune relation ensemble avec lui. Nous considérons tout ça. Qui moyen coercitif nous gagne pour nous dire dans le meilleur des mondes, secteur rivé je nous accord, qui moyen gagne pour nous imposer lui à même CPTA qui déjà en poste, qui a pouvoir? Non, magique, en nous clair. Dossier Haïti,